Salut mes chers, toujours aujourd'hui on va voir les expressions de la cause, la version 2. J'espère qu'elle sera bien enregistrée. Pour exprimer la cause, je peux utiliser plusieurs moyens. Je peux utiliser une conjonction de coordination, je peux utiliser des conjonctions de subordination, je peux aussi utiliser des prépositions ou bien des locutions prépositives. Et toujours la cause, elle répond à la question « Pourquoi ? À cause de quoi ?» On va voir tout d'abord les conjonctions de subordination qui expriment la cause. Observons bien la première phrase. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Pourquoi il a échoué à l'examen ? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors, parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée de cause. Proposition subordonnée de cause. Proposition subordonnée de cause. Et il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Et parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Et la conjonction de subordination qu'on a utilisée, c'est parce que. Et toujours, le verbe est conjugué au mode indicatif. Maintenant, je veux commencer la phrase par parce que. Ça veut dire, je vais commencer par la proposition subordonnée de cause. Je ne peux pas dire parce que, mais je veux dire, c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. Et toujours, la proposition subordonnée, c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé. La proposition subordonnée de cause, c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé. C'est la proposition subordonnée de cause. Maintenant, on va voir un autre moyen. Comme, lorsqu'on utilise comme pour exprimer la cause, il va être toujours au début de la phrase. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Jamais comme toujours doit être au début de la phrase. Toujours comme doit être au début de la phrase. Comme il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. La quatrième phrase. Il a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Je peux dire aussi, vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Ça veut dire, vu que, il peut être au début de la phrase, il peut être au milieu. Par quoi je peux remplacer vu que? Vu que, je peux la remplacer par attendu que. Je peux la remplacer aussi puisque. Alors, je peux dire, puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Ou bien, il a échoué à l'examen puisqu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué, je vais changer maintenant. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, puisqu'il n'a pas bien travaillé, puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Il a échoué à l'examen. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Ça veut dire, je peux commencer par puisque, il peut être au début de la phrase, il peut être à la fin au milieu de la phrase. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué. C'est pour cela, vu que, attendu que, puisque, ils peuvent être au début de la phrase, ils peuvent être au milieu de la phrase. Alors maintenant, on a exprimé
la cause en utilisant des conjonctions de subordination. Ça veut dire, lorsqu'on utilise une conjonction de subordination, on aura une proposition subordonnée de cause. Maintenant, observons bien la phrase 1 et 2 et 3 et 4. Pourquoi il a échoué à l'examen? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. C'est une cause réelle. C'est une cause réelle. Alors, on dit ici, on a une cause vraie, ou bien une vraie cause. Ici, on parle d'une vraie cause. Une vraie cause. On va voir maintenant la phrase 4. Il n'est pas venu à l'école. Non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Il n'est pas venu à l'école. Non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Dans cette phrase-là, pourquoi il n'est pas venu à l'école? On a donné deux causes. Il n'a pas fait ses exercices, il est malade. Mais on a donné deux causes et on a rejeté la première cause. Ça veut dire la première cause n'est pas vraie. Est-ce que vraiment il était malade? Non, il n'est pas malade. Alors on a rejeté la première cause. Alors on dit ici, on a une cause rejetée. Une cause rejetée. Ici, on a une cause rejetée. Ici, on a une cause rejetée. Qu'est-ce que ça veut dire la cause rejetée? Ça veut dire la cause qui n'est pas vraie. On a rejeté, on a supprimé la première cause, il n'est pas malade. Mais la vraie cause, il n'a pas fait ses exercices. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer une cause rejetée? On a utilisé non que. Non que. Mais faites attention. À quel mode on a conjugué le verbe? Non qu'il soit. C'est le verbe être au subjonctif. Alors, on dit non que, après non que, le verbe doit être conjugué au subjonctif. Maintenant, passons à la phrase 5. Il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Il était malade. Est-ce que vraiment il était malade? Alors, il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Ici, on n'a pas une vraie cause, mais on a une fausse cause. Une seule cause, mais qui est fausse. Par contre, dans la phrase 4, on a deux causes et on a rejeté la cause qui n'est pas vraie. Alors, ce prétexte qu'il était malade et ce prétexte toujours plus le mode indicatif. Pas de problème. Alors, mes chers, vous avez remarqué qu'on a la fausse cause, la cause rejetée et la vraie cause. Maintenant, on va voir les autres moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la cause. On peut utiliser les prépositions ou bien les locutions prépositives. Lorsqu'on dit locution prépositive, ça veut dire un groupe de mots, de prépositions. Exemple 6. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. À cause de. Observez bien dans cette phrase. À cause de. Le réchauffement climatique, c'est une cause qui est négative. Alors, on dit à cause de, toujours, on l'utilise. À cause de plus non. À cause de plus non. À cause de plus non. Le réchauffement climatique est un non. Et à cause de, toujours, lorsqu'on a une cause négative. Une cause négative. Qu'est-ce que ça veut dire négative? Moi, ça veut dire une cause qui n'est pas bien. Passons maintenant à la 7e phrase. Il a réussi grâce à son travail. Grâce à, c'est une locution prépositive. Alors, on dit grâce à. Est-ce que c'est une cause négative? Non. Grâce à, c'est une cause qui est positive. Et toujours grâce à,
plus non. Grâce à plus non. Et c'est une cause positive. Cause positive. On peut aussi utiliser la conjonction de coordination car. Il se jeta à l'eau car il faisait trop chaud. Il se jeta à l'eau car il faisait trop chaud. Pourquoi il se jeta à l'eau? Car il faisait trop chaud. Attention, car il faisait trop chaud, c'est une proposition coordonnée et pas une proposition subordonnée parce qu'on a utilisé une conjonction de coordination. Il a échoué car il n'a pas bien travaillé. Pourquoi il a échoué? Car il n'a pas bien travaillé. Maintenant, le résumé, la cause. On peut exprimer la cause en utilisant les prépositions ou bien locutions prépositives à cause de, grâce à. Ou bien la conjonction de coordination car. Et aussi, on peut utiliser les conjonctions ou bien les locutions conjonctives. Les conjonctions de subordination comme, puisque, c'est parce que, vu que, attendu que, du moment que. Et aussi ce prétexte que lorsqu'il y a une fausse cause, plus le mode indicatif, et je peux aussi utiliser le mode conditionnel. Et toujours lorsqu'on a une cause rejetée, on va utiliser non que, ce n'est pas que, plus le mode subjonctif. Maintenant, mes chers, à vous de s'exercer. Observez bien le premier exercice. Exprime une idée de cause en variant les moyens. On va exprimer la cause. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Alors, j'espère mes chers que vous avez pris un stylo et une feuille et vous avez commencé à écrire vos phrases. Vous allez me donner toutes les réponses possibles. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Au moins, vous allez me donner 5 phrases. Alors, n'oubliez pas, mes chers. Vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez utiliser une préposition, vous pouvez utiliser une conjonction de coordination, vous pouvez aussi utiliser les conjonctions de subordination qu'on a vues. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez écrit au moins 3 ou bien 4 phrases. Si vous avez fini, on passe à la correction de la première phrase. Alors, on peut dire « Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite ». On peut dire « Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite ». On peut aussi dire « C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre ». On peut dire « Vu qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre ». Ou bien « Sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite ». Je peux remplacer « vu que » par « puisque » ou bien « attendu que ». Je peux aussi utiliser « comme », mais toujours au début de la phrase. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Maintenant, je peux aussi utiliser la préposition ou bien la locution prépositive. Je peux dire « Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de quoi ?» Je ne peux pas dire grâce à. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de quoi? À cause de la vitesse. À cause de la vitesse. Sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. À cause de.
C'est une cause qui est négative. C'est une cause qui est négative. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Maintenant, on passe aux autres exercices. Mais ici, exprime une idée de cause en utilisant les moyens proposés. Ça veut dire, on vous a proposé le moyen que vous allez utiliser. La première phrase, il a maigri, il a suivi un régime sévère. J'espère, mes chers, au fur et à mesure que vous essayez de décrire la réponse. Toujours, on a ici la conséquence, il a suivi un régime sévère. Et on va utiliser c'est parce que. Ça veut dire, on va commencer par la cause, la proposition subordonnée de cause. Troisième phrase, le temps est bon, allons faire un pique-nique. Le temps est bon, allons faire un pique-nique. Pourquoi nous allons faire un pique-nique? Ici, on a la cause, c'est le temps qui est beau. Le temps qui est bon. Ici, vous allez me donner 3 phrases. Avec vu que, avec puisque et une autre phrase avec comme. J'espère que vous avez écrit la réponse. Passons maintenant à la 4e phrase. Il n'est pas venu à l'école. Il n'a pas trouvé du transport. Est-ce que vraiment il n'a pas trouvé du transport? Ici, on va exprimer une fausse cause. Ça veut dire une cause qui n'est pas vraie. À vous de chercher le moyen. La 5e phrase. Il était absent hier. Il était malade. Il n'a pas fait ses exercices. Ici, on vous a donné 2 causes. Et on vous a demandé d'exprimer une cause rejetée. Ça veut dire, une cause, vous allez la rejeter. Alors, c'est la première cause. Est-ce que vraiment il était malade? Mais la cause, la vraie cause, il n'a pas fait ses devoirs. Alors, à vous de s'exercer, mes chers. J'espère que vous avez écrit la réponse. On passe maintenant à la correction. La 2e phrase, il a maigri, il a suivi un régime sévère. C'est parce qu'elle a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Qu'elle a maigri. C'est parce qu'elle a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Pour la 3e phrase, le temps est bon, allons faire un pique-nique. On peut dire, puisque le temps est beau, allons faire un pique-nique. On peut dire, allons faire un pique-nique, vu que le temps est beau. Et aussi, on peut dire, comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. La 4e phrase. Il n'est pas venu à l'école, il n'a pas trouvé du transport. On va exprimer une fausse cause. Le moyen, c'est ce prétexte que. Il n'est pas venu à l'école, ce prétexte qu'il était malade. La 5e phrase. Il était absent hier, il était malade, il n'a pas fait ses devoirs. Alors ici, il y a une vraie cause et une cause. Il y a une cause qui est fausse et une cause qui est vraie. On va exprimer une cause rejetée. On a utilisé non que. Non que. Il était absent hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Et non que ici, on a conjugué le verbe être au subjonctif. Était, soit. Ça veut dire le verbe être est conjugué au subjonctif. Toujours non que plus le mode subjonctif. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris, à vous de faire des exercices encore pour mieux comprendre. Merci de votre attention. À bientôt.